Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, dans Nouvelle, le podcast qui t'accompagne vers la nouvelle version de toi-même, une version plus libre, plus confiante et plus sereine avec la nourriture et avec toi-même. Je suis trop contente de te retrouver pour ce deuxième épisode où je vais un petit peu te parler de moi, un petit peu me dévoiler par rapport à mon historique, par rapport à mon poids, mon historique par rapport à ma relation à la nourriture et surtout aussi comment je suis tombée sur les macros et comment c'est devenu en fait ma passion. Donc voilà, ça va être un podcast assez libre. Hein. J'ai pas de trame, j'ai pas de script. J'ai mis des petits bullet points comme ça pour te parler un petit peu des thèmes qui me semblaient pertinents. Et en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que peut-être ça va résonner en toi. Peut-être que tu vas te retrouver un petit peu dans ce que je vais dire. En tout cas, n'hésite pas à partager avec moi s'il y a des choses qui te semblent familières ou peut-être si on a des points communs dans notre parcours. On va commencer par le début, d'accord? J'ai commencé avec un peu mes souvenirs de moi quand j'étais petite et ça va toujours tourner un petit peu de ma relation à la nourriture. Tu vas voir aussi qu'à un moment donné, il y a le sport aussi qui va se mêler un petit peu à tout ça. Euh, donc voilà, j'étais une petite fille vraiment très gourmande, j'adorais manger. Je pense que j'étais une bonne mangeuse aussi, donc voilà, je mangeais volontiers des bonnes portions. Et c'est vrai que voilà, j'entendais des petits commentaires comme ça de ah Fanny elle adore le chocolat, tout ça. C'est vrai que ça savait que j'étais un peu un bec à bonbons, un bec à sucre, que j'adorais les choses un petit peu sucrées, les choses un peu riches. Enfin voilà, c'est vrai que j'étais assez connue pour ça quoi. Et c'est vrai que à ce moment-là, quand j'étais petite, j'avais un peu un blocage avec les fruits. Je ne sais pas trop de où c'est venu, comment ça s'est développé, mais c'est vrai que les fruits, j'ai commencé seulement à les apprécier, à vraiment les manger, je dirais vers 15 ans. C'est vrai qu'avant ça, j'avais vraiment, comme je te dis, totalement un blocage, donc vraiment, il y avait zéro fruit. Et je t'avoue que c'était vraiment même une source de stress pour moi, parce que c'est vrai que quand on était invité chez des amis, pour des repas, des choses comme ça, c'était toujours un petit peu le truc que j'appréhendais, tu sais, de me dire qu'est-ce qu'il y aura pour le dessert. S'il y a des fruits, ça va être l'angoisse pour moi. Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais me forcer à manger? Est-ce que je vais pas me forcer à manger? Donc c'est vrai que chaque fois qu'il y avait une invitation, il y avait un petit peu cette source de stress par rapport aux fruits. Donc voilà, après ça c'était un peu, j'ai envie de dire, j'avais une bonne relation avec la nourriture, bonne mangeuse, vraiment bonne vivante. Voilà, je me posais pas trop de questions quoi. Après, par après, justement, je peux pas dire que j'étais vraiment en surpoids. J'ai jamais été ni en surpoids ni en sous-poids, je pense. Mais il y a quand même un temps où voilà, j'étais peut-être un petit peu plus boulotte quoi, que mes amis. En tout cas, c'est comme ça que moi je me voyais. Peut-être que ça serait intéressant de voir leurs avis à elles. Mais moi, c'est vrai qu'il y a un moment donné, je sais pas, je pense vers 10, 11 ans comme ça, ou quand je me voyais une photo, par exemple, une photo de classe ou comme ça, je voyais un petit peu la différence entre mes copines et moi. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a un peu eu ce jeu de la comparaison qui est arrivé. Comparaison par rapport, comme je te dis, par rapport aux photos que je voyais, par rapport aussi à ce que mes copines mangeaient, ce que mes copines ne mangeaient pas, les portions. Je faisais attention aux portions. Je me suis dit, punaise, en fait, j'ai l'impression de beaucoup manger en fait par rapport à mes amis ou c'est vrai que des fois, il y avait des fois un peu le truc, ah mais t'as encore faim ou toi t'as un puits sans fond, t'as toujours de la place pour manger un truc. Puis c'est vrai que bah, sur le moment, ça me semblait pas bizarre, mais c'est vrai que du moment qu'il y a des gens qui commencent à te dire ça, forcément, tu commences un petit peu à faire gaffe, à regarder ce que les autres mangent, à dire ah il faut que je mange plus lentement parce que je suis toujours la première à finir mon assiette. Et du coup, voilà, j'ai envie de dire, il y a eu tout d'un coup un petit peu ce focus, un peu ce laser sur la nourriture que avant j'avais pas du tout en fait. Et ce jeu de la comparaison, en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais essayer de manger un peu moins et puis voir ce qui se passe. C'est un peu à ce moment-là aussi que j'ai commencé un peu à me peser un peu plus régulièrement. Avant, honnêtement, c'était pas du tout dans mon intérêt. Enfin, vraiment, j'avais aucun intérêt à savoir comment je pesais. Et en fait, j'ai remarqué que du moment que je faisais un peu gaffe, en fait, mon poids baissait. Et je pense que ça, c'était un peu le piège. C'était un peu le piège parce que c'est vrai que je me suis dit, ça a totalement cliqué dans ma tête. Je me suis dit, en fait, Fanny, tu peux en fait un peu modeler ton corps. Tu as vraiment ce pouvoir en fait de pouvoir voilà, changer ton corps selon ce que tu manges. En fait, ce que tu manges va déterminer un peu ta silhouette.
Et je pense que ça, quand on est ado, c'est un jeu un peu dangereux, ou un rapprochement, un peu, un lien un peu dangereux qu'on peut faire. Du moment que j'avais fait ce lien, bah forcément que j'ai essayé de faire gaffe. Et du coup, ben, j'avais aucune idée, j'ai pas du tout parlé de ça, par exemple, à un adulte ou comme ça, j'ai vraiment fait un peu mon petit truc dans mon coin. Et c'est vrai que, ben voilà, ouais, je me disais, bon, bah, faire gaffe, ça veut dire ben, limiter certains aliments qui sont caloriques. Donc voilà, j'ai commencé un peu à regarder tu vois, les étiquettes. Pour 100 grammes, il y a 500 calories. Pour 100 grammes, il y a 30 calories. Donc voilà, un peu faire le tri. Des choses ben, très 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 caloriques. Je me disais, bon, bah ça, il faut vraiment limiter. Donc forcément, bah, c'était tous les trucs que j'adorais, hein, le chocolat, les biscuits, des choses comme ça. Euh, Et puis du coup, ben, plutôt partir, c'est à ce moment-là d'ailleurs, ça peut être un peu triste, mais c'est à ce moment-là que je me suis aussi tournée vers les fruits parce que je me suis rendu compte qu'en fait les fruits, ça pouvait vraiment être aussi une vraie aide pour moi parce que c'était ce petit goût sucré sans forcément les calories qu'il y avait dans le chocolat. Et pour le coup, ben, j'ai envie de dire, bon, bah, tant mieux parce que d'un côté, ben, ça m'a fait redécouvrir les fruits que j'avais finalement pas mangé depuis des années. Donc ça, c'était plutôt le côté positif du truc. Mais à côté, ben, clairement, tout le côté négatif, ben, voilà, d'entrer dans cette spirale, en fait, vraiment, de la restriction, des aliments bannis, voilà, des choses qui sont vraiment ben, pas du tout saines, en fait. Et j'avais vraiment, c'était ancré en moi ce truc de, en fait, pour avoir tel corps, il faut, enfin, quand je voyais par exemple les personnes que j'adulais, tu vois, les personnes toutes minces et tout, je me disais, bah, elle mange jamais de chocolat en fait. Enfin, pour moi, c'était hyper ancré. J'étais vraiment certaine de moi. Je me disais, non, mais elle, c'est pas possible. Enfin, tout ce que je mange qui est pas bien, en fait, elle le mange pas. C'est pour ça qu'elle a ce corps-là. Et j'ai un peu fait ce raccourci, vraiment raccourci totalement faux en fait. Je me suis rendu compte bien entendu de ça, mais bien des années après malheureusement. Euh, et en fait, ben, c'est vrai que durant ce moment de restriction, ça a duré plusieurs années. Donc je dirais, ben, je sais pas, ouais, entre bien 18 et, enfin même avant, je pense peut-être 16, 17, jusqu'à, ouais, pas loin de mes 30 ans. Vraiment, où j'ai testé plein de trucs en fait. Enfin, il y avait vraiment autant ce moment, comme je te dis, ben, de restriction intense. Et puis après, ben, tout d'un coup, cette restriction intense, ben, ça faisait que voilà, les premiers jours, par exemple, je disais, ah, pas de chocolat, trop bien, t'as géré, t'as pas mangé de chocolat, t'es trop fière de toi. Et tout d'un coup, il y a un peu cette petite porte ouverte, tu sais, ce truc de, ah, mais en fait, t'as bien géré ces quelques jours sans chocolat, donc tu mérites bien quand même un petit carré. Et en fait, ben, du moment que tu prends le carré, c'est un peu la porte ouverte, tu sais, à toute la frustration que tu avais gardée en toi durant ces quelques jours ou même ces quelques semaines où tu t'es vraiment très, très, très restreinte. Et là, pour le coup, c'est la fête du slip, quoi. Enfin, vraiment, tu manges tout ce que tu peux, enfin, parce que tu as vraiment l'impression que ça va être en fait, tu sais pas la prochaine fois que tu vas manger du chocolat vu que tu es en période de restriction extrême. Donc, en fait, tu te dis, bon, si c'est la dernière fois que je mange du chocolat avant 2 semaines, bah, autant faire du stock parce que voilà, hein, ça va tellement me manquer qu'il faut vraiment que j'en mange beaucoup. Et c'est vrai que bah, du coup, c'était vraiment un peu le yo-yo à tout niveau, hein. Bah, yo-yo du poids. Comme je te dis, j'ai jamais été en surpoids, mais disons que peut-être vu de l'extérieur, je pense que les gens ils voyaient même pas forcément que j'ai vécu cette période-là. Mais c'est vrai que bah, du coup, yo-yo du poids quand même. Donc moi, je sentais très bien hein, bah, qu'au niveau de mon poids, bah, il y a des moments où j'étais en tout cas ballonnée et vraiment, bah, vraiment un inconfort hein, physique. Un inconfort aussi au niveau de la digestion, enfin c'était voilà, pas facile, puis forcément bah, quand tu manges beaucoup de sucre comme ça en un coup, bah, forcément qu'après ton sommeil il est pas top non plus, enfin ça influence plein de trucs, sans parler aussi bah, clairement de ma confiance en moi, parce que bah, clairement quand tu as l'impression d'être une warrior pendant 4 jours, 4-5 jours parce que tu as fait tout juste, et puis que vient le week-end et tu fais n'importe quoi, bah, tous les dimanches soirs en fait tu as l'impression que tu te sens un peu comme une merde, hein, on va quand même le dire. Donc aussi, ben, clairement, au niveau confiance en moi, pas top, quoi. Donc vraiment, voilà, comme je te dis, il y a eu ces périodes un petit peu de restriction. Il y a eu des périodes aussi où vraiment, ben, je me lâchais la grappe. Et puis c'était vraiment en mode, en fait, cette restriction, ça marche pas. Donc autant que tu manges un peu du chocolat tous les jours. Donc j'ai quand même essayé un peu d'équilibrer le truc, mais je voyais bien que j'arrivais pas, en fait. Parce que je pense que j'avais un peu perdu la notion de, hum, ouais, de me connecter à mes sensations, aussi un petit peu ouais, un peu cette façon de m'alimenter hein, de manière intuitive que j'avais bah, clairement quand j'étais petite. Hein.
En fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment perdu la connexion avec cette notion d'alimentation intuitive que j'avais. Et du coup, j'étais un peu perdue. J'étais un peu en mode, ok, mais est-ce que là, je mange trop? Est-ce que je mange pas assez? Après, forcément, j'ai été un peu regardée aussi sur Instagram. On parlait, voilà, je vois aussi beaucoup de personnes qui parlent de l'importance des protéines. Donc il y a aussi beaucoup ce truc. Je me suis dit, bon, ok, il faut que je commence à prendre des shakes parce que sûrement que je mange pas assez de protéines. Donc voilà, après, il y avait vraiment ce truc où je buvais des shakes, mais je savais pas trop pourquoi j'en buvais. Vraiment, j'ai envie de dire, après, il y a eu aussi toute une phase de questionnement hyper intense, dans le sens que je me suis dit, ok, bon, là, t'as plein de calories, enfin, t'as des calories à disposition. Comment est-ce que tu vas les répartir? J'ai commencé à voir, en fait, qu'il y a aussi des personnes sur Instagram qui mettaient aussi, tu sais, what I eat in a day, donc vraiment qu'elles mettent petit-déj, snack matin, midi et tout. Enfin, vraiment toute une journée complète d'alimentation. Et en fait, voilà, j'ai commencé un peu à regarder et puis je me suis dit, ok, bon, là, elle met qu'elle mange du chocolat, mais je suis sûre que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, j'étais toujours un peu dans le déni de que quelqu'un comme elle, que je trouvais super canon, quoi, pouvait manger du chocolat. Et en fait, après, je suis tombée sur des posts, en fait, euh, où du coup, les personnes que je suivais, en fait, elles avaient mis leur macro. Donc elles me disaient, bon voilà, dans cette journée, il y a eu X calories, tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides. Puis sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi les macros? Enfin, mais je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, cette nana, elle sait ce qu'il y a dans ses assiettes. Elle sait à la fin de la journée, ok, j'en suis ici. Et j'étais un peu là, mais en fait, moi, je veux savoir ça, je veux savoir comment faire ça. Enfin, ça répondrait en fait à plein de mes questionnements. Euh, et c'est vrai que voilà, j'ai essayé un peu de regarder. Du coup, j'ai vraiment cherché, tu sais, j'ai cherché les hashtags, j'ai cherché. Forcément, tu connais Instagram, hein, plus tu suis des personnes qui sont un peu dans le même truc, plus ça t'en propose. Donc forcément qu'après, j'avais un feed qui était, pas un feed, mais des propositions en tout cas qui étaient vraiment qu'avec des nanas qui justement étaient dans les recettes, les macros, les choses comme ça. Et après, j'ai commencé, en fait, j'ai pris une application de suivi de macros. Puis j'ai essayé de compter mes macros. Mais en fait, tu connais les applications comme on sait. Ça te propose des chiffres vraiment très très bas. D'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore téléchargé l'application pour suivre tes macros, honnêtement, je te conseille vraiment de le faire. Mais par contre, tu ne suis pas les macros que ça te propose. Parce que vraiment, c'est pas l'application qui devrait te proposer des macros. Ça devrait être quelqu'un voilà, qui connaît ta situation, qui connaît ton objectif, d'humain et puis avec qui tu peux discuter. Donc vraiment, moi ce que je te dirais, c'est l'application en elle-même est cool pour savoir où tu en es, mais vraiment ne suis pas ce que ça te propose. Voilà, petite parenthèse. Donc en fait, j'ai téléchargé une de ces applications et j'ai commencé en fait à traquer ce que je mangeais. Et franchement, même sans coach, c'est assez étonnant et assez cool parce que tu peux te rendre compte toi-même de certaines choses qui te manquent ou certaines choses que tu as en trop. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que les lipides, mais ils étaient inexistants dans mon alimentation, quoi. Donc vraiment, voilà, enfin, vraiment sans que personne me le dise, je me suis dit, punaise, en fait, avec les lipides, il y a un souci. Et clairement, ouais, ça m'a pas pris très longtemps de réaliser qu'en fait, si les lipides chez moi, ils étaient à râler pas crête, c'est parce qu'en fait, je m'étais clairement mis dans la tête que tout ce qui était gras, ça faisait grossir. Alors qu'en fait, les lipides, c'est fondamental, tu vois. Mais voilà. Donc, moi, première chose que j'ai réalisée, c'est vraiment, Fanny, en fait, tu fais de la merde. T'as fait de la merde et puis en fait, t'as besoin d'aide pour en fait équilibrer ton assiette. Je me suis rendu compte que je savais pas équilibrer mon assiette et que c'était totalement chaotique alors que moi, j'étais assez sûre de faire juste en fait. Je me suis dit, ah, tu manges pas gras, c'est génial et tout, alors qu'en fait, j'étais totalement dans le faux. Comme quoi, souvent, quand on croit faire juste, voilà, après on se rend compte qu'en fait, c'est pas totalement vrai. Et en fait, dès ce moment-là, j'ai voulu trouver en fait une coach qui puisse m'apporter ces réponses, en fait, qui puisse justement me dire, ok, tes chiffres pour toi, c'est ça. Et en fait, j'ai cherché un peu sur Instagram et je suis tombée un peu, je t'avoue, un peu par hasard sur une coach américaine qui habite aux États-Unis, donc c'était tout en ligne. Et voilà, on a fait une visio ensemble et puis on est parti sur un coaching, je crois que c'était 3 mois. Et en fait, elle m'a demandé quel était mon objectif. Et moi, alors voilà, c'est hyper superficiel comme objectif, mais à l'époque, mon objectif, c'était d'avoir des abdos un peu plus voyants, un peu plus saillants.
Puis elle m'a dit, ok, go, quoi. Et en fait, alors moi, je suis assez bonne élève. Hein. Tu me dis de faire un truc, je le fais. Et clairement, elle m'a compté des macros qui étaient... Maintenant que je suis coach en macronutrition, je sais qu'ils étaient hyper bas. Mais bon, voilà, sur le moment, j'avais pas le recul ni le savoir pour m'en rendre compte. Et en fait, j'ai suivi ces macros vraiment comme une bonne élève. Je faisais je remplissais chaque semaine mon petit bilan, etc. Et en fait, clairement, ces macros, ils étaient très très bas. Euh, dans sa façon de faire à elle, dans sa méthode à elle, les légumes étaient gratuits. Et pour te donner un peu une image de mon quotidien, en fait, je me vois encore à 2 heures de l'après-midi, donc je venais de finir mon repas de midi, hein, de me chauffer des choux de Bruxelles, pardon, sans rien, vraiment avec un peu de sel, parce que j'avais pas le droit de mettre de... Voilà, c'était gratuit, mais bien sûr, pas avec de l'huile d'olive ni rien du tout. Et de me chauffer des choux de Bruxelles, parce qu'en fait, j'avais la dalle à 2 heures de l'après-midi, quoi. Et elle était aussi hyper stricte par rapport au repas à l'extérieur. Donc, voilà, il suffisait que j'aille une fois au restaurant dans la semaine, puis qu'elle me disait, ah ben voilà, maintenant ta semaine est foutue, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc voilà, assez carré quand même. Et puis, du coup, assez culpabilisant, parce que dès que j'avais un repas à l'extérieur, je culpabilisais, parce que je me disais, mon Dieu, elle va pas être contente, elle va me dire que je fais pas du bon job, nanana. Et il y avait aussi le truc qu'elle me disait, mais en fait, quand t'es invité chez les gens, t'as qu'à manger avant et puis dire, c'est super simple en fait, t'as qu'à dire aux gens, mais en fait, j'ai déjà mangé. Puis j'étais un peu là, mais je peux pas faire ça. Enfin, je sais pas dans quel monde elle vit ou elle vivait, mais en tout cas, moi, quand je suis invitée chez des gens pour un repas et puis que j'arrive, puis je dis, en fait, moi, j'ai déjà mangé, c'est quand même assez mal vu. Enfin, je sais pas si toi, tu vois la chose pareillement que moi, mais en tout cas, voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, en fait, c'est de prendre mes tops chez mes potes quand j'étais invitée pour peser, pour être sûre de ce que j'avais et tout. Et c'est vrai qu'en y repensant, je me dis, mais mon Dieu, c'est quand même malade que j'ai fait ça, quoi. Mais je l'ai fait. Puis voilà, sur le moment, j'étais assez OK avec ça. Enfin, même si maintenant, en y repensant, je me dis, mais les gens chez qui tu as été, ils ont dû te prendre pour une folle. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast et que je suis arrivée une fois chez toi avec mon top, voilà, tu sais que maintenant, je suis pas plus alignée avec ça. Tout ça pour dire qu'en fait, avec cette coach, ça m'a permis en fait de voilà, m'améliorer par rapport à ma connaissance des macros. Donc assez rapidement, j'ai pu savoir, par exemple, ok, s'il manque des protéines, je peux manger ça, 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 etc. Ça m'a permis aussi voilà, de me challenger parce que clairement, à la fin de son suivi, je vais pas te mentir, j'ai jamais vu autant mes abdos que ça. Mais après, j'étais pour moi trop mince en fait. Enfin, c'était un peu en gros, ouais, voir tes abdos, ok, mais à quel prix quoi. Mais voilà, disons que pas de regret, ça m'a permis en fait, ça m'a pas dégoûté des macros, ça m'a juste en fait permis de me dire, ok, il y a vraiment un truc avec les macros qui, ça me parle à fond, mais pas comme ça, pas comme avec la méthode qu'elle m'a proposée, quoi. Et après, je me suis dit, bon, ok, maintenant j'ai fait un suivi, je me suis dit, ok, les macros, c'est trop mon truc, j'adore ça. Mais en fait, ça m'a pas vraiment aidé à savoir quels macros sont ok pour moi. Euh, Parce que du coup, elle m'avait calculé un truc qui était hyper bas. Et en fait, après, j'ai cherché en fait une formation pour en savoir un peu plus sur les macros. Et puis en fait, j'ai cherché un peu en Suisse parce que moi, je suis suisse, si jamais tu ne savais pas. Et ensuite, franchement, à moins que j'ai mal cherché, je ne sais pas, mais je n'ai pas trouvé, sur le moment, en tout cas, vraiment une formation solide pour vraiment focaliser, pas focaliser sur la nutrition, vraiment sur les macronutriments. Et en fait, après, j'ai trouvé quelque chose aux États-Unis. Et du coup, j'ai fait cette formation en ligne aux États-Unis avec, voilà, tu as une certification à la fin et tout. Et là, franchement, ça m'a vraiment ouvert les portes des macros, quoi. Vraiment, à ce moment-là, j'ai compris en fait que je pouvais manger vachement plus que ce que cette coach sous-entendait ou que ce que même moi je pensais. Que je pouvais manger du chocolat vraiment à tous les repas. Et c'est à ce moment-là aussi, je t'ai pas parlé du sport en fait, c'est vrai que j'ai vraiment un peu mis ça de côté, mais quand j'étais dans la période de restriction, j'étais vraiment en mode courir, vraiment cardio tout le temps. Euh, Sinon, après, assez rapidement, en fait, en discutant un peu avec mon mari, il m'a dit, mais en fait, je vois un peu le physique que tu recherches par rapport aux photos que tu me montres, etc. Et sache que je pense pas que c'est le cardio qui va t'amener ce physique-là. Puis au début, j'étais vraiment dans le déni, vraiment en mode, mais non, t'as pas raison, enfin, en gros, t'en as aucune idée. Euh,
Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai que je vois quand même que les nanas, justement, qui postaient leur macro et tout, souvent, elles montraient aussi leur routine de sport et c'était pas aller courir, quoi. C'était vraiment du renforcement, c'était de la muscu. Et du coup, je me suis dit, go, Fanny, maintenant, tu t'y mets. Et c'est vrai que, vu que j'étais vraiment une débutante, assez rapidement, j'ai vu du positif, j'ai vu vraiment mon corps changer euh, avant que je compte les macros. Mais vraiment, au moment où j'ai allié musculation, mes pas, alors mes pas, ils ont toujours été assez hauts parce que j'ai des chiens, donc c'est mes coachs de pas. Mais c'est vrai que du moment que mes macros étaient alignés, en fait, avec les besoins de mon corps, et que je faisais la muscu et que je me challengeais à la muscu, non, enfin, tu vois, je fais mes séances à la maison, donc c'est pas non plus que j'ai des machines de malade. Mais du moment que j'ai eu en fait mes macros qui étaient alignés, j'ai été récompensée fois 1000 par rapport à mon sport. C'est vrai que tout d'un coup, mon corps, il a changé. Mais vraiment, moi-même, je me disais, punaise, en fait, c'est malade, quoi. C'est malade comme tout d'un coup, il y a tout qui répond. J'ai l'impression que j'avais enfin trouvé la pièce du puzzle qui manquait et puis qu'en fait, maintenant, il y avait the full picture, tu vois, je voyais tout le truc et qu'en fait, ça marchait. Ça marchait et puis franchement, facilement, en fait. C'est ça qui était le plus fou, c'était de me dire, en fait, toute ta vie, en tout cas vraiment une grande partie de ta vie, tu as cru que pour avoir le corps que tu voulais, en tout cas le physique que tu recherchais, un physique qui est athlétique, ou voilà, qui est quand même un peu musclé, qu'en fait, moi je pensais que ça demandait des efforts, voilà, vraiment style zéro alcool, enfin vraiment vivre comme un moine, quoi. Je me suis rendu compte que, en fait, non, enfin, c'était pas du tout ça. Puis j'étais vraiment hyper loin de la vérité, en fait, parce que la vérité, c'est que je me suis rendu compte, comme je te dis, que je pouvais manger, mais vraiment, mais à ma faim, vraiment sans avoir faim, en mangeant des desserts. Je mange un dessert à midi, je mange un dessert le soir. Enfin, vraiment, je me fais hyper plaisir. Et puis en fait, il y a vraiment ce truc aussi, tu sais, de se faire plaisir tous les jours. Tu vois, c'est pas style tous les 4 jours, ah, j'ai droit à un petit truc. C'est vraiment tous les jours, t'as ton plaisir en fait. Et puis, vu que tous les jours, tu sais que t'as ton plaisir, en fait, t'as plus cette inquiétude en fait de se dire, c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir avoir du chocolat? Parce que tu sais que ça va être ce soir, tu sais que ça va être demain. Il y a plus de cette anxiété en fait par rapport à, à manquer de quelque chose. Et puis moi, pour moi, ça a vraiment été un game changer, quoi. Enfin, vraiment, euh, il y a vraiment eu dans ma vie un avant et un après macro, mais vraiment. Et en fait, c'est au moment où j'ai fini ma formation et je me suis rendu compte de tout ce que je viens de te dire que je me suis dit, punaise, je suis sûre qu'il y a plein de personnes, en fait, plein de nanas, qui sont dans le même cas que moi et puis qui galèrent, et puis qu'en fait, qui se disent, mais perdre du poids, c'est tellement dur, et puis j'y arriverai jamais. Et puis en fait, j'ai envie de leur montrer que, non, en fait, c'est vachement plus facile que tu crois. Petit à petit, je me suis dit, mais en fait, je pourrais partager ça avec d'autres femmes. Et, euh, et pourquoi pas le rouvrir ce monde que moi j'ai découvert et puis qui m'a clairement, mais ça m'a permis de faire la paix avec la nourriture, ça m'a permis de faire la paix avec moi-même, ça m'a permis de faire la paix avec mon corps. Enfin, vraiment, comme je te dis, je te mens pas, il y a eu un avant-après, quoi. Et sur plein de points. Euh, et du coup, en fait, j'ai commencé un petit peu, j'avais déjà une page Instagram et j'ai commencé un petit peu à en parler sur Instagram. Et c'est vrai que assez rapidement, il y a certaines personnes, au début c'était mes connaissances, quoi, qui s'est un peu piqué leur curiosité, ils m'ont posé des questions et tout. Puis assez rapidement, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tu me coacherais, quoi? Et à ce moment-là, j'ai dit, go, on se lance. Et puis c'est vrai que de toute façon, dans la formation que j'avais faite, il y avait aussi tout un côté business, en fait, qui te montrait, qui t'expliquait, voilà, le suivi, comment ça se passait, comment tu pouvais voilà, suivre quelqu'un sur le long terme, les choses que tu mettais en place, etc. Donc ça, c'est des connaissances que j'avais de toute façon. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à suivre des femmes. Et voilà, ça, c'était du coup en 2021. Là, actuellement, où je te parle, on est en 2025, fin 2025. Et du coup, ça fait passer 250 femmes que j'ai eu l'honneur de suivre dans leur découverte du macro. Et c'est toujours pour moi hyper spécial en fait. Et avec toujours, je me réjouis toujours quand il y a quelqu'un de nouveau qui est vers moi puis qui ne connaît pas les macros. Je me réjouis tellement de lui faire découvrir ça. À chaque fois, je me dis, waouh, en fait, j'espère pouvoir lui transmettre tout l'enthousiasme, toute la connaissance que moi j'ai acquise et puis que vraiment elle reparte avec des outils puis des outils qu'elle puisse utiliser pour la vie en fait. Tu vois, c'est pas l'idée. Qu'elle vienne vers moi et puis qu'elle fasse son coaching, puis que à la fin de son coaching, elle soit là, ouais, super, maintenant je fais quoi? Moi, j'ai envie en fait de proposer un suivi ou qui te donne des clés.
Et enfin, tu sors de là, en fait, tu as la confiance. Tu as la confiance de gérer tes restos, tu as la confiance de gérer tes invitations, tu as la confiance de gérer ton alcool, tu as la confiance de gérer des week-ends, des vacances, Noël, Pâques, enfin voilà, que tu pas en fait de dire ah mais voilà, super, ça va me ruiner mes efforts, puis qu'en fait tu vraiment cette sérénité, puis que tu sois vraiment hyper tranquille par rapport à la nourriture. Et puis voilà, c'est vraiment ça que c'est vraiment mon objectif en fait, que je veux en fait transmettre dans mes suivis. Et voilà, bah c'est pour ça aussi que j'ai monté vraiment ce suivi que je propose maintenant qui s'appelle Macrosculpt, où je peux vraiment les accompagner de manière étroite, en leur donnant les clés, en étant présente, toujours dans la bienveillance, mais en fait en leur donnant les clés en même temps. Et ça, c'est vraiment pour moi ouais, un énorme truc et puis un énorme plaisir aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà, un petit peu sur mon histoire. J'espère que du coup, bah, ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire si toi, tu as eu des moments comme moi de foutu pour foutu, des moments de restriction, des moments où tu t'es dit jamais j'y arriverai, des moments où tu t'es dit pour avoir le corps que je rêve, il faut trop d'efforts et en fait c'est impossible pour moi. Donc vraiment, moi je suis là aussi pour te donner de l'espoir et puis te dire en fait tu peux y arriver, clairement. Si je suis arrivée, tu peux y arriver et il y a vraiment zéro questionnement par rapport à ça. Euh, et puis si tu as des questions par rapport à mon histoire, s'il y a des choses que, ben voilà, que tu as envie qu'on approfondisse, ben tu n'hésites pas, tu me demandes. C'est avec grand plaisir que je discuterai avec toi. Et sinon, ben moi je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Je me réjouis du prochain épisode où là on va pouvoir parler du coup du vif du sujet, pouvoir directement partir sur des conseils concrets pour devenir ta nouvelle toi, pour vraiment perdre du poids. J'ai envie de te dire, ben, le podcast que je veux avec mes astuces et tout commence à l'épisode prochain. Donc surtout, ne le loupe pas. N'hésite pas aussi à partager ce podcast s'il te parle ou si tu as l'impression qu'il pourrait servir à quelqu'un. En tout cas, c'est avec grand plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine et je te remercie beaucoup d'être là.